La parole est à Monsieur Cédric Villani. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, de plus en plus de voix s'élèvent en France pour dénoncer la répression subie par de nombreux universitaires turcs, poursuivis par la justice de leur pays pour avoir signé en 2016 une pétition pour la paix. Cette pétition dénonçait la violation des droits élémentaires des civils dans certaines provinces du sud-est de la Turquie à l'été 2015 et demandait la reprise des pourparlers pour la paix. Aujourd'hui, c'est presque un tiers des 2200 universitaires signataires de la pétition qui ont été poursuivis, notamment Madame Füsun Üstel, enseignante à la retraite de l'université francophone de Galatasaray, condamnée à 15 mois de prison ferme. Dernier épisode en date. Le 11 mai, c'est mon ancien collègue, mathématicien, maître de conférence à l'université Lyon 1, Tuna Altinel, qui vient d'être incarcéré en Turquie dans l'attente de son procès. Il lui est reproché d'avoir participé à une réunion publique organisée légalement par l'association Loi 1901 Amitié Kurde le 21 février dernier à Villeurbanne. Fonctionnaire de l'État français de nationalité turque, il réside et travaille à Lyon depuis 1996. Depuis un mois, ce sont des milliers de personnes, dont des élus universitaires, membres d'associations et syndicats, qui s'indignent du sort qui lui est réservé. Mes chers collègues, vous avez été un bon nombre, et je vous en remercie, à ajouter vos noms aux quelques 5500 signataires d'une pétition lancée le 23 mai dernier pour demander sa libération. Tuna Altinel connaît les risques de son engagement. Peu après son incarcération, il écrivait « Chers amis, j'ai le moral. Quoi qu'il arrive, dehors ou dedans, nous continuerons notre chemin jusqu'à ce que la paix soit établie et que la démocratie soit instaurée. » Monsieur le ministre, que compte faire la France, pays des droits de l'homme, fervent défenseur de la démocratie et de la liberté d'expression, en soutien de ces courageux universitaires incarcérés en Turquie pour avoir défendu des libertés que nous chérissons tant? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le député Vallini, merci de... Chut, désolé, c'est l'émotion. Monsieur le député Cédric Villani. Nous sommes très... Merci. Vous avez la parole, Nous sommes très soucieux de la situation de M. Altenel, votre collègue mathématicien, enseignant à l'université de Lyon 1, qui est toujours en détention provisoire en attente de son procès, et la situation de Mme Üstel, qui n'a pas obtenu sa mise en liberté sous contrôle judiciaire après une condamnation de 15 mois de prison. Et nous sommes soucieux aussi beaucoup des procédures qui touchent les universitaires pour la paix, en particulier nombre d'entre eux qui appartiennent à l'université Galatasaray, université créée sur un accord franco-turc pour renforcer notre coopération en matière d'enseignement supérieur. Nous sommes préoccupés et nous ne cachons pas aux autorités turques nos inquiétudes et nous ne réduisons pas nos démarches. Le président de la République lui-même s'est entretenu à ce sujet avec le président Erdogan. Madame Vidal a saisi elle-même son collègue et je vais me rendre dans quelques jours à Ankara et j'aurai l'occasion moi-même d'aborder cette question avec les autorités turques. Les principes sont essentiels. Il faut affirmer la liberté d'expression, il faut affirmer la liberté universitaire et il faut souhaiter que la Turquie respecte ses obligations, à la fois comme partie prenante à la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi comme partie prenante des engagements sur les droits de l'homme et sur les libertés fondamentales qu'elle a signés. Donc croyez bien que notre vigilance est totale et que nous mettons tout en œuvre pour obtenir les libérations que vous avez souhaitées. Merci, Monsieur le ministre.